Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente mon dernier ouvrage, Les Murmures du vent, qui raconte l'histoire d'amis, Constance, James, John, Rodin et Amadeus, qui unissent leurs forces pour extraire le fantôme Georges de sa prison temporelle. D'autres projets aussi sont à réaliser. Ça nous parle d'un couple de flammes jumelles, de voies spirituelles et des mystères de l'au-delà, des voyages astraux, de ce qui se passe dans les autres dimensions et quand on rencontre des personnages illustres ou pas d'ailleurs, et la relation entre une médium et son guide. Un roman qui se veut amusant, ludique, mais derrière, il y a quand même des enseignements de lumière provenant des guides, une manière amusante de passer des enseignements. Donc je vais vous lire un extrait. L'ange Constance sait circuler dans les couloirs des temps et des autres dimensions. La blonde entité part rencontrer un vieil ami de toujours. L'âme de cet ami est si lumineuse dans une de ses incarnations. Constance aime veiller sur lui dans cette époque. Elle remonte un peu le temps par une envolée pour le rencontrer. C'est si simple, un battement d'aile et la voilà transportée à une autre époque sur Terre. Génie reconnu, son ami charme toujours tout le monde. Constance apprécie autant sa musique que celle des sphères célestes, c'est pour dire. L'ange apprécie l'instant en se déposant délicatement sur un épais tapis, élégamment orné du motif des armoiries familiales. Le motif est repris sur d'immenses tentures recouvrant les murs épais du petit château viennois. Constance a l'impression de s'apercevoir dans le miroir un vague reflet flou. La jeune épouse de son ami traverse d'un pas vif la pièce et sort par la porte beige à la poignée dorée. Constance aperçoit en une fraction de seconde une petite silhouette élancée et vive et un pan de jupe avant que la porte ne se referme d'un coup sec. Des tableaux de paysages, une galerie de portraits de quelques ancêtres décorent la pièce luxueuse, malgré le manque évident de moyens. Les riches tapisseries sont défraîchies, les teintures salies sont délavées, le parquet manque à quelques endroits. La pièce est très peu chauffée malgré l'hiver glacial. L'ami de Constance, Amadeus, aime sa liberté pour composer, quoiqu'il peine à payer toutes les factures et à acheter du bois pour garnir les cheminées. En plus, sa jolie épouse vient d'accoucher de ce second fils. Amadeus rechigne à trouver un mécène après sa violente dispute avec l'archevêque Colloredo. Musicien hors du commun, il ne sait malheureusement pas que son heure de gloire n'arrivera que quelques décennies plus tard, bien après sa mort. L'ange le sait bien, elle. Dans ses yeux brille une immense compassion. La femme d'Amadeus admire le talent génial de son mari d'incarnation. La tendresse qu'elle lui porte est sans faille. Amadeus est tout simplement un immense artiste. Personne ne pourra jamais le contester tant son art est éclatant et restera jamais inégalé. Elle aimerait que son mari cesse de se rebeller et qu'il puisse s'adapter aux désirs du roi et de la cour pour pouvoir composer ses œuvres. En son fort intérieur, elle sait qu'il serait trop prisonnier des désirs royaux pour pouvoir créer à sa guise. Son génie ne pourra jamais être emprisonné, même si la cage est bien dorée. Mais le roi est jaloux et susceptible, l'espace de liberté contenu dans l'art s'ouvre comme une fenêtre, soufflant une bouffée d'air aux artistes. L'ange ne peut pas se manifester, ni modifier les destins d'un coup de baguette magique. Constance observe impartiale et neutre, elle se fige en toutes circonstances stoïque et invisible. Nul ne doit la voir et surtout pas des mortels. Tout au plus peut-elle se contenter d'une légère guidance, tel un murmure soufflé aux oreilles humaines, un sage conseil, une simple intuition, des ressentis, qui passent aussi vite que des nuages dans le ciel, des signes déposés à la croisée des destins, quelques synchronicités dispersées dans des mailles enchevêtrées des vies terrestres. Les fils des destins s'entrecroisent, inextricablement des vies entremêlées. Le tapis tissé au charme passé et désuet apporte un peu de chaleur et de réconfort à la pièce si froide. Le reflet du miroir aux enluminures dorées lui convenant, Amadeus hoche légèrement la tête de satisfaction.
Il esquisse un faible sourire, immobilisé par le poids de la lourde perruque blanche ornant sa tête, poudrée et repoudrée par les mains expertes de sa chère et tendre épouse. Un lien de tendre amour, de complicité et d'admiration les unit. Sa femme encourage l'immense talent de son époux, tandis qu'Amadeus l'élève au rang de muse. 1 heure passée à se talquer suivant les coutumes de l'époque. Amadeus passe ses bras dans les manches d'une belle chemise blanche ornée de dentelles fines de Calais. Il endosse son costume tissé de fil d'or. Satisfait par son reflet, il contemple devant lui un homme élégant, cachant son âge, portant des bas blancs non filés savamment agrémentés de jarretières roses tendres, valorisant ses mollets fermes et sportifs. Un autre paragraphe. Shambhala. Les ailes se referment instantanément dans son dos, se camouflant, se repliant sans effort, et l'ange n'a pas besoin d'y penser, car ses déplacements sont naturels, tout comme sa respiration l'était sur terre. Mes ailes remplacent mon souffle, murmure l'ange, et le vent frisote les boucles sur sa nuque dorée. Parle-t-elle au vent et aux nuages? Dame Nature l'écoute, même dans les mondes intangibles. Son regard scrute l'horizon et les neiges des sommets de l'Himalaya scintillent au soleil, malgré la bise froide soulevant parfois le plumage de l'ange. D'un regard posé derrière elle, elle médite sur son évolution depuis sa naissance. Le but n'est pas l'objectif du chemin, mais la contemplation du chemin déjà parcouru. Constance appose sa main sur le boîtier de sécurité caché dans le mur camouflé en rocher, bien que les humains ne puissent jamais venir en ce lieu, à moins qu'ils ne maîtrisent parfaitement les vols astraux, comme elle savait si bien le faire pendant sa dernière vie. Son empreinte est validée et les pyramides apparaissent comme par enchantement. Constance est connectée en permanence à l'au-delà, à tous ces mondes invisibles, quoique le mystère de ces étranges connexions demeure secret sur Terre. Elle avait eu le temps de préparer son arrivée pendant ses voyages astraux depuis la Terre lorsqu'elle y vivait. Elle possède un immense domaine à l'intérieur des pyramides. L'autorisation activée, la jeune ange franchit vivement le seuil. Une ville de lumière, des champs, des rivières, des montagnes, la mer et des plages se trouvent à l'intérieur. Constance traverse la première pyramide de cristal qui est le hall d'entrée avant d'arriver à une intersection. Elle oblique à droite, comme à son habitude, pour emprunter un tunnel vitrifié et lumineux dont le sol est gris clair. La lumière blanche inonde l'espace, tamisé par les immenses verrières omniprésentes. Les dômes de cristal protègent la civilisation de Shambhala en l'abritant des regards indiscrets et d'éventuelles intrusions intempestives, tout en assurant un air pur de qualité à ces aimables citoyens, désincarnés pour la plupart. De rares exceptions peuvent vivre en ces lieux, comme l'âme de Constance, privilégiée comme elle vivait en ces lieux bien avant ses multiples incarnations. Elle aime revenir s'y ressourcer. Constance salue le gardien du lieu, un vieux sage ailé avec qui elle échange quelques mots cordiaux. Traversant le deuxième vestibule pyramidal, elle prend le temps de s'allonger dans un fauteuil qui s'incline et qui a manifestement la capacité de lui prodiguer un soin largement amplifié par l'énergie du dôme. Bifurquant encore une fois à droite, elle parcourt quelques kilomètres à tire-d'aile en admirant la ville de Shambhala qu'elle dépasse assez vite. Les espaces verts et les champs à perte d'horizon pourraient la perdre si elle n'avait pas un sens inné de l'orientation depuis son retour ici. L'atterrissage est délicat devant l'entrée d'une grande étable en bois usé par le temps, bien qu'éternelle et robuste. La patine, toujours aussi jolie, souligne la noblesse du matériau. Dans ce monde immatériel, les pensées prennent forme pour créer un espace confortable et accueillant, dont Constance profite ainsi que tous ses compagnons à 4 pattes. Un vrai refuge qui les accueillait avec bonté quand elle en avait un grand besoin. Des formes pensées, habitées par des esprits qui vivent ici avec elle lorsqu'elle a le temps d'y séjourner. Mes animaux ont toujours besoin de plus en plus de place car ils prolifèrent. Ils se plaisent vraiment ici, c'est super. Et les fleurs sont immenses, elles mesurent plus de 2 mètres. Tout a poussé depuis la dernière fois que je suis venue. D'ailleurs, où est le jardinier? Pense-t-elle. L'émerveillement de Constance s'enthousiasme constamment en ces lieux. Le museau noir d'un animal sort de l'encoignure de la porte en bois de la grange et la renifle.
Merci de votre attention et vous trouvez mes livres en vente sur Amazon, la Fnac, Colibri, en version papier, numérique et audio. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. À bientôt.